témoignages, qui se sentent libres de témoigner pour l'amour du Seigneur. Amen. Dieu fait des choses merveilleuses dans nos vies, dans vos vies. Il n'est pas muet, il est présent même lorsqu'on pense qu'il n'est pas présent. Il est fidèle même lorsqu'on pense qu'il n'est pas là. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. La personne qui veut témoigner pour la gloire de Dieu. Ah, Dieu ne fait rien dans nos vies alors, c'est ça? On va prier. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, ô Père. Merci parce que c'est toi qui nous as encore réunis ce matin, ô Dieu. Merci parce que c'est toi qui transforme encore nos cœurs. C'est toi qui bâtis encore nos vies. Et c'est de toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Seigneur, merci parce que tu as encore préparé une bonne chose pour nous, Seigneur, et que nous avons encore mis à part, ô Seigneur, pour te glorifier, pour te louer, ô Dieu. Quelles que soient les circonstances, ô Seigneur. Toi, ô Seigneur, l'alpha et l'oméga de nos vies. Tu es au commencement avec nous et tu finis avec nous, ô Père. Sois encore durant avec nous, ô Père, pour ouvrir notre intelligence et pour nous accompagner encore, Seigneur, dans tes merveilles. À toi soit la gloire, ô Père. À toi soit l'honneur, ô Père, dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur, glorifions le Seigneur, acclamons-le pour sa grâce. Nous sommes ses enfants. Et que Dieu demande de l'acclamer, de le louer, de le célébrer. Nous devons toujours célébrer Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Il mérite des acclamations. Les rois de ce monde se font acclamer alors qu'ils ne sont pas des véritables rois. Ils se font adorer alors qu'ils ne sont pas le véritable Dieu. Mais celui qui mérite toute la louange, il faut que nous ne cessions point de lui donner tout l'honneur qui lui est dû. Parce que lui, c'est pas un usurpateur. Les hommes, ils sont des usurpateurs, mais lui n'est pas un usurpateur. J'aimerais vraiment nous parler de Jésus-Christ, le bon berger. Ce qui me vient à cœur, c'est de nous parler de Christ, le bon berger. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment à cœur ce temps. Je me mets des messages à cœur, vraiment à l'avance, pour nous partager et pour nous édifier, pour nous encourager, pour fortifier l'Église, pour bâtir l'Église, pour élever l'Église, pour toucher les cœurs des personnes aussi au loin, afin que le message du Seigneur puisse davantage encourager l'Église. J'aimerais nous parler du bon berger. Et si on parle du bon berger, ça veut dire qu'il y a le mauvais berger. Amen. C'est pas tous les bergers qui sont bons. Jésus-Christ ne prend pas ces mots n'importe comment. La Bible ne fait pas, j'aime beaucoup cette parole du pasteur Jean-Marie, excusez-moi, je vais souvent le répéter. Je vais souvent répéter cette parole, que Dieu ne gaspille pas ces mots. J'aime beaucoup cette parole du pasteur Jean-Marie parce que ça me marque beaucoup. Christ n'utilise pas les mots en vain. Dieu n'utilise pas ces mots n'importe comment. C'est nous les hommes qui aimons gaspiller. Mais Dieu ne gaspille pas ces mots. S'il dit le bon berger, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas bons. Il y en a qui ne sont pas véritablement bons. Il veut qu'on prête attention à qui il est réellement. Il n'a pas dit je suis un bon berger. Je suis un bon berger parmi d'autres. Parce que la compréhension qu'on aura du bon berger est aussi ce qui va conduire à notre relation avec ce bon berger. Alléluia. Si je te considère comme un bon berger, pas le bon berger, déjà il faudrait que je te considère même comme déjà bon. Donc si je te considère, bon, j'ai déjà évolué, je te considère comme bon, mais si je te considère comme un bon, ça veut dire que je peux me passer de toi. Il y a plusieurs qui sont bons. Vous comprenez? Je suis en train de mettre les sous-bassements pour qu'on comprenne. Le langage de Christ parmi les Juifs était un langage très difficile pour eux d'accepter. Parce que ça révélait en réalité qu'il n'est pas un simple homme. Qu'il n'est pas une simple créature. Parce qu'il se présente comme le véritable. Comme celui-là vraiment qui peut nous apporter tout ce que nous avons besoin en tant que brebis. Alors du coup, quand il parle de bon berger, vous et moi, on s'arrête un moment. On peut regarder, vous savez qu'on a notre frère Bastien qui s'occupe des troupeaux, qui se trouve de la ferme, qui se trouve des animaux. Et vous savez vous-même, quand on regarde le travail que demande s'occuper
d'une bergerie, d'un troupeau, c'est un travail difficile. C'est un travail pénible. C'est un travail où on peut laisser sa vie, on laisse même sa vie. Eux, ils n'ont pas d'heure de travail comme nous. Nous, avec le système du monde, on a soit, bon, à part aussi les gens qui travaillent à l'hôpital, là, ils ont des horaires quand même aussi difficiles. Les 12 heures de temps, les 9 heures de temps, mais eux, ils n'ont même pas d'horaire. Ils peuvent se lever le matin à 5 heures, ils finissent le soir à minuit, 1 heure. Et le bon berger, étant donné que sa responsabilité première, c'est de s'occuper du troupeau, quelle est sa préoccupation? C'est s'assurer que le troupeau ne manque de rien. Donc du coup, si moi je considère, j'ai la révélation que Christ est le bon berger, en réalité, ça doit me pousser à avoir une foi ferme, qu'il ne laissera que rien ne me manque. Alléluia. Si je n'ai pas la révélation que Christ est le bon berger, qu'est-ce que je fais? Je continue à croire qu'il peut y avoir d'autres bergeries ailleurs. Je continue à croire que je peux. C'est ça que les gens font généralement dans le religieux. Oui, j'ai Christ. Mais, tu sais, mon frère, on a grandi comme ça dans le monde. Il y a quand même d'autres choses qu'on peut faire. Et ça fait en sorte qu'on ait une foi qui ne s'appuie pas vraiment sur l'assurance que le Seigneur va nous donner en tant que berger. Il dit bien que, allez regarder les bergers. Là-bas, la nature nous enseigne, comme l'Écriture le dit. Allez regarder un berger. Les bergers donnent les noms à leurs animaux. Le berger donne les noms à ses animaux. Tellement il est familier aux bêtes. Les bêtes aussi sont familiers avec le berger. Le berger a une affection avec les animaux. Le berger ne dort pas. Lorsqu'il voit qu'un animal a un souci, a un problème, imagine que tu as la relation là avec Christ. C'est nous, à cause des difficultés que nous avons, nous croyons et nous faisons souvent comme les disciples. Seigneur, toi tu dors dans la barque, tu ne vois pas qu'il pleut, tu ne vois pas qu'il y a la tempête. Le berger sait cela. Aujourd'hui, je veux qu'on comprenne. Nous connaissons Christ comme roi des rois. Le roi se prosterne. Le roi, on lui donne la révérence. Mais le berger, on le laisse faire parce qu'on a confiance en lui de ce qu'il ne va pas nous détruire, de ce qu'il va faire exactement ce qui est nécessaire pour notre bien. Alléluia. Le berger, on ne l'approche pas en ayant peur. C'est la religion qui enseigne Dieu. Comme Dieu n'a pas toute cette facette dans la religion des hommes, voilà pourquoi les gens ont peur de Dieu. Il y a cette facette du Dieu qu'on doit craindre, mais il y a cette facette du bon berger. Alléluia. Et quand il se présente dans son peuple, il veut qu'on comprenne que cette relation est très importante pour nous. La relation de père, c'est la relation de berger. La relation de père, j'insiste, c'est la relation de berger. Parce qu'un papa pour ses enfants est un berger. Une maman pour ses enfants est berger. Berger, si vous voulez. Bon, je vais dire, elle s'occupe de ses enfants. Donc les enfants, la maman ne dort pas, c'est ce qui est un problème sur l'enfant. Le papa n'est pas bien, c'est ce qui est un problème. Si l'enfant chauffe la nuit, quand il dort avec inquiétude. L'enfant a cette assurance-là que mon père et ma mère sont là. D'abord, tous les enfants, quand ils sont petits, ils sont sûrs que leur père et leur mère sont plus forts que tout le monde. Ils ont un problème à l'école. Ils disent, il va appeler ma mère va te taper. Alors que si sa mère vient là, on va tabasser sa maman comme pas possible. Mais il a l'assurance que sa mère ou son père est le plus fort. Mais nous, comme nous ne comprenons pas la relation du berger, nous ne voyons pas la figure du berger, et nous doutons vraiment de l'amour du Seigneur, ça fait en sorte que nous prenons parfois des chemins qui ne sont pas agréables au Seigneur et des raccourcis inutiles dans notre marche, bien aimés dans le Seigneur. Et Christ, ce matin, il veut nous rassurer qu'il n'est pas simplement le berger de ta vie, qu'il n'est pas simplement un des bergers, qu'il est le bon berger. Ça veut dire qu'il est Dieu qui est venu donner sa vie pour toi et il va veiller à ce que tu sois dans les meilleures conditions pour être épanoui. Alléluia.
Bien-aimé, je veux que tu saisisses cela ce matin, peu importe ce que tu traverses. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il essaie de faire? D'éloigner la brebis du berger. Fait croire que le berger ne va finir par ne plus l'aimer. Moi, j'ai grandi avec les bêtes, avec les animaux. Et vous savez, je me rends compte que Dieu ne fait rien au hasard dans nos vies. Hein. Bien des choses n'arrivent dans nos vies au hasard. Je comprends tout ce que je vivais tout petit. Maintenant que je suis dans l'évangile, dans la foi. On avait les boucs, on avait parfois les chèvres parce que, voilà, soit il y aura peut-être un programme qui va être fait dans la famille ou bien pour un temps, ils vont grandir. Et quand tu nourrissais ces animaux, au début, quand tu arrives, ces animaux, ils ont peur de toi. Bon, ils sont un peu effrayés. Mais à force de la proximité, de leur donner un peu à manger, ils deviennent proches de toi. Ils deviennent très proches. Et quand maintenant arrive le moment où il faut tuer ces animaux, il faut les... qui vont finir dans la marmite. C'était très dur. Je vous assure, étant petit, c'était très dur pour moi. C'était très très difficile de voir comment tu voyais dans le regard de l'animal. Et moi, je suis quelqu'un de très sensible à ces choses. Tout petit, ça me faisait beaucoup de peine. Parfois jusqu'aux larmes. Quand il fallait maintenant attacher la chair pour l'égorger, parce qu'on l'égorgeait. Et au pays, on creusait un trou, comme ça, pour égorger. Quand on commence à attacher la chair, l'animal sait que la façon dont on l'attache là, ce n'est pas pour lui faire du bien. Le bêlement, le regard de l'animal, je vous dis, moi qui m'attachais facilement aux animaux, c'était difficile. C'était très, 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 très difficile. À peine tu pouvais dire que non, il ne faut pas tuer l'animal, il faut le laisser. Pourquoi? Parce qu'il y avait cet attachement avec l'animal, au point où même quand l'animal pleurait, tu sentais que l'animal en t'appelait, que l'animal t'appelle, que pardon, ne me laisse pas ici, je suis mort. Si tu me laisses ici, je suis foutu. Reproduis ça, vois le parallèle dans ta marche chrétienne. Le Seigneur, il est là comme bon berger. Il ne va pas laisser qu'on t'attache et qu'on t'égorge. Alléluia. Contrairement à l'animal qu'on a attaché, on a égorgé pour qu'il finisse dans une marmite. Toi, tu ne vas pas finir dans une marmite spirituelle. Alléluia. Il ne permettra pas qu'on t'attache et qu'on t'égorge parce que tu es sa brebis. Et lui-même, il ne mange pas ses brebis. Voilà la différence entre le berger Christ et les bergers du monde. Les bergers, le pasteur qu'on a aujourd'hui, les brebis, ils les mangent. Il les cuisine, il les met dans la marmite et il les mange. Il bouffe les brebis, dépouille les brebis, déplume les brebis. La brebis finit, elle n'a plus rien. Le bon berger se charge de veiller que sa brebis, personne ne touche à sa brebis. Alléluia. C'est pour ça qu'il a donné sa vie à la croix. Parce que la brebis était en danger. La brebis, l'ennemi avait attaché la brebis pour la tuer. L'ennemi avait lié la brebis pour la détruire. Mais le maître n'a pas laissé que la brebis soit tuée. Le maître n'a pas laissé que la brebis finisse en enfer. Le maître n'a pas laissé que la brebis reste dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Que où est mon sauveur? Le berger est venu lui-même. Quand il dit qu'il donne sa vie pour les brebis, ce n'est pas pour rien. Les brebis étaient dans quelle condition pour qu'il donne sa vie? Un mercenaire est venu pour rentrer dans la maison, attraper les brebis, lier les brebis. Les brebis ont crié parce que les brebis savent que le berger ne peut pas nous laisser. Le berger ne peut pas t'abandonner. Le berger voit tout. Et le berger va te secourir au temps convenable. Alléluia. Parce qu'il est le bon berger. Un serviteur de Dieu donc a pour rôle de conduire la brebis du Seigneur, à avoir cette confiance au Seigneur que c'est lui son véritable berger. Donc même si un serviteur de Dieu t'abandonne, il porte une casquette de pasteur, de docteur, quoi que ce soit, le bon berger ne peut jamais t'abandonner. C'est pourquoi son rôle c'est de te conduire au bon berger. Parce que c'est que si tu cries auprès du bon berger, même si les hommes t'abandonnent, lui, il ne va pas t'abandonner. Parce que tu es sa brebis. Et lui, il est le bon berger. Il n'abandonne pas ses brebis. On voit dans la Bible les figures de bergers.
dans les Écritures. On a vu Abel. On a vu que c'était un berger qui était agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait fait, comme j'ai dit, quelque chose qui lui coûte. Là-bas, il ne mangeait pas encore les animaux. C'est à partir de Noé que Dieu a donné la possibilité de manger les animaux. Imaginez la douleur d'Abel de devoir sacrifier. Or, on nous dit que Abel, après que Caïn l'ait tué, le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Et le sang d'Abel criait justice. Donc, on voit Abel, la figure de Christ, qui était agréable à Dieu. Donc, ce qu'il a fait était exceptionnel de prendre une brebis. Quoique lui-même, cette figure de la brebis, parce qu'Abel ne pouvait pas, c'était un homme, ne pouvait pas se tuer lui-même. En fait, les deux figures de la brebis qui est sacrifiée, mais celui qui sacrifie, c'est Abel. C'est-à-dire, c'est Abel, mais c'est Christ, pour mieux dire. Parce qu'Abel lui-même ne peut pas se sacrifier. Christ vient comme le bon berger, mais il vient aussi comme la brebis. Alléluia. Donc, le bon berger va se mettre en brebis pour ramener les brebis dans la maison et pour se sacrifier pour que les brebis soient protégées. Voilà pourquoi douter de la divinité de Christ, c'est quand même compliqué. Hein? Parce que voilà quelqu'un qui est en même temps berger, voilà quelqu'un qui est en même temps brebis. Vraiment, il faut m'expliquer ça, c'est compliqué. Il est en même temps berger, il est en même temps brebis. Il se sacrifie en même temps comme berger, il se sacrifie en même temps comme brebis. Quel est cet homme si spécial qui a les qualités exceptionnelles comme ça? Donc, en tant que brebis, quand tu es avec des brebis, regardez, vous avez le troupeau. Si les animaux sont un peu perdus, qu'est-ce que les bergers font souvent? Il va ramener une brebis ou bien un troupeau, une bête qui connaît bien la route. Et c'est la bête là qui va ramener facilement les autres bébés. Vous voyez que chaque fois que les bêtes marchent, il y a toujours ceux qui sont en tête pour conduire. Il y a le berger qui est là, hein, mais il y a ceux qui sont en tête qui connaissent bien la direction. Donc Christ est venu, quoique berger, en tant que brebis, pour nous montrer la direction à prendre, la direction à suivre, la direction à connaître que c'est lui qui est le chemin. Que c'est lui qui est le chemin. Joachim, s'il te plaît, il faut sortir avec lui. Que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc Abel a donné l'animal, c'était exceptionnel pour lui. Comme dit, c'est la figure de Christ. En même temps, Abel est celui qui a plu à Dieu. Donc il a toutes ces figures de Christ en lui dans ses actions. Ça ne s'arrête pas là. On voit aussi que Moïse, avant que Dieu lui donne de pouvoir s'occuper du peuple d'Israël, quand il va chez Jéthro, parce qu'elle était dans la maison de Pharaon, il ne connaissait pas ce que c'est que la bergerie, il ne connaissait pas ce que c'est que s'occuper des troupeaux. Lui, il était un prince. Donc il était assis, il mangeait, il buvait, on le nourrissait. Dieu a dit non, dans ces conditions, toi tu ne peux pas accomplir ma mission. Il a fait ce qu'il a fait, il s'est retrouvé chez Jéthro. Que nous dit l'Écriture? Il était maintenant berger des troupeaux de son beau-père qui était Madian. Il a appris, c'est en tant que berger, que Dieu l'a rencontré, que Dieu s'est révélé. Parce que c'était un Moïse qui était déjà brisé. C'était un Moïse qui savait prendre soin des brebis d'autrui. Donc s'il était capable de prendre soin des brebis d'autrui, il pouvait prendre soin du troupeau de Dieu. C'est un homme qui avait reconnu les difficultés qu'on peut avoir avec les brebis. Vous savez, comme je disais, ayant élevé les animaux, les boucs ne sont pas faciles, les boucs sont têtus. Hein? Le bouc, tu t'amuses, t'es tête. Donc, même le bouc qui devenait ton ami, qui devenait proche de toi, tu commences à t'amuser, il te tête, il se dit, mais celui-ci, il va m'aider quoi? Il te tête. Donc, Moïse a vécu tout ça avec les animaux têtus. Le bon berger qui est Christ, ce n'est pas parce que tu es têtu, ce n'est pas parce que tu as des difficultés que le Seigneur va cesser d'être le bon berger. Alléluia. Et c'est pour ça que dans l'église, pour qu'un serviteur de Dieu joue le rôle de pasteur, il faut absolument que lui-même ait déjà compris qu'il c'est le bon berger. Pour que lui-même il cherche à vivre, à manifester la vie du bon berger. S'il se dit, Dieu se dit seulement, j'ai reçu l'appel, je suis appelé sans avoir compris ce que c'est que le bon berger,
il court un risque grave de ne pas comprendre ce qui se passe avec ses brebis, parce que ces brebis en réalité ne lui appartiennent pas, elles appartiennent au Seigneur. Donc là-dedans, tu vas trouver des boucs qui t'aident. Le Seigneur, nous-mêmes, on est parfois comme des boucs. Hein? On est difficile envers le Seigneur. On est difficile envers nos frères. On est difficile envers nos familles. On est difficile envers nos maris, envers nos époux. Hein, les femmes, quand on est difficile avec le mari, les femmes regardent bizarrement. On est un peu difficile. Mais Dieu, il nous aime. Il veut travailler cela. C'est pour ça que j'aime toujours dire, dans la foi, quand quelqu'un grandit, chacun va grandir à son rythme. Personne ne peut grandir au même rythme. Et le bon berger sait que ce sont ses brebis. Et il sait à quel moment, à quelle chose il doit travailler sur telle ou telle brebis. Mais à la finalité, le troupeau lui appartient et le troupeau sera mature. Alléluia. Jésus-Christ est le bon berger. Ce n'est pas moi qui suis le bon berger. Ce n'est pas Papa Jérôme qui suis le bon berger. Il peut être une brebis que Dieu utilise comme berger, mais il n'est pas le bon berger. En comprenant que Christ est le bon berger, ça évite plusieurs choses. C'est que les gens essaient d'idéaliser des serviteurs de Dieu, des conducteurs, les voir comme des personnes qui sont infaillibles. Il n'y en a pas. Si toi ici, tu as compris que en réalité le seul vrai bon berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth, tu auras un peu plus de compassion pour moi. Tu auras un peu plus de compassion pour une personne qui est responsable dans l'assemblée. Et dans l'église, parfois les conducteurs ne l'enseignent pas. Parfois ils ignorent même. Du coup, les chrétiens qui sont assis regardent sur ceux qui sont devant et ils les prennent. Oui, ils doivent les prendre comme des modèles, mais ce n'est pas eux le modèle. Ils ne comprennent pas que ceux-là vont manifester une partie de Christ. Ils ne peuvent pas manifester la plénitude parce qu'il reste des hommes, c'est-à-dire il reste des brebis. Le seul qui est en même temps brebis et véritablement berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les autres sont des brebis qu'on a donné une petite partie de la bergerie. Alléluia. Le seul qui revêt la casquette de berger véritable et de brebis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il est parfait. Mais si je ne te présente pas comme le bon berger, je me présente comme le bon berger. Le jour où j'ai une faille, tu te rends compte que je suis un imposteur. Et tu es découragé dans ta marche parce que je ne t'ai pas présenté le bon berger et que tu le vois en moi. Tu vois des pans de ce bon berger en moi, en ton frère, en ta sœur. Et que tu cultives ta relation donc avec le bon berger. Donc du coup, un conducteur dans l'assemblée, un responsable sera justement un instrument pour que l'enfant de Dieu cultive cette relation avec celui qui est véritablement son bon berger. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas moi le bon berger. Ce n'est personne le bon berger. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le bon berger. Pourquoi? Parce que les hommes peuvent passer. Je peux passer. Le passé Israël est passé. Plusieurs sont passés, les pôles tous sont passés. Mais Jésus-Christ demeure éternellement. L'Église demeure toujours. Paul n'est pas mort et les brebis du Seigneur sont morts avec lui. Il est mort, il a accompli sa chose. Dieu continue à veiller sur sa bergerie, sur son troupeau, parce que c'est lui le bon berger. David dit quoi? Vous le connaissez? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit l'Éternel est mon roi, parce qu'il y a des fois où il présente comme roi des rois. La révélation qu'il a dans le psaume 23, c'est qu'il ne manque de rien parce que Dieu n'est plus simplement son créateur ou le roi des rois, devant lequel il va se prosterner pour lui et pour adorer. Non. Dieu ici, il le voit, Dieu le révèle par le Saint-Esprit, il le voit comme son berger. Et lui-même, il était berger, alléluia. Il connaît ce que ça signifie être berger. Il connaît le sens profond des paroles qu'il prononce parce qu'étant berger, c'est lui qui défendait les brebis des lions, des loups et de toutes ces choses. Il a maintenant la révélation spirituelle. Au fait, c'est en réalité de la même façon spirituellement. Même si j'ai les armes physiques, même si j'ai la force,
même si j'ai l'onction n'importe comment. Au fait, c'est l'Éternel qui me donne tout. C'est l'Éternel qui ne peut, qui est mon berger, il ne peut pas laisser que quelque chose me manque. Alléluia. Ce n'est pas Saül, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les hommes, ils sont des instruments par lesquels Dieu peut passer, mais en réalité, c'est l'Éternel. David réalise que l'Éternel est mon berger. Ça, c'est merveilleux. Tu es roi, David. Tu es roi. Tu pouvais penser que tu es ton propre berger. Mais non. Rempli du Saint-Esprit, il se rend compte que non, Dieu est son berger. Alléluia. Ce n'est plus le Dieu de la bagarre, ce n'est plus le Dieu de guerre, l'Éternel des armées. Non, ce n'est plus comme ça. Beaucoup de chrétiens ont Dieu, l'Éternel des armées, c'est bien. Mais non pas Dieu comme le berger. Peu le voient comme ça, peu le vivre de cette façon. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On explique, il explique comment il ne va manquer de rien. Qu'est-ce qu'il dit? Disons-le. Psaume 23. Il explique. Ce n'est plus le même David. Hein? Ce n'est plus David qui la bagarre. Oh Seigneur, vois mes ennemis. Frappe-les qui tombent. Seigneur, il ne parle plus comme ça. Il voit Dieu comme son berger. Puisque lui-même, il a été berger. Il s'est occupé des brebis. Il connaît, il comprend ce qu'il faut pour qu'une brebis se réjouisse. Pour qu'une brebis ait la force. Pour qu'une brebis soit debout. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit, on va lire ça, Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Regardez ce qui est décrit de Dieu. Il me fait reposer des verts pâturages. Donc, il est conscient que c'est Dieu qui sait où il nous amène. Que c'est Dieu qui nous donne le repos en tant que berger. Un berger qui s'occupe des brebis, il sait qu'à un moment les brebis ont besoin du repos. Il sait à quel moment il doit les sortir de l'enclos. Les brebis écoutent le berger parce qu'ils sont communs avec le berger. Dans cette relation avec le Seigneur, on est comme des petits enfants soumis à lui, étant conscients de ce qu'il attend de nous. Les brebis ne se précipitent pas pour sauter de l'enclos. Les brebis qui sautent de l'enclos, c'est les brebis rebelles de Dieu. Et savent que ça doit être le temps. Seigneur est mon berger, pourquoi je vais me précipiter? J'ai des moments difficiles, j'ai des moments compliqués. C'est vrai, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de manger. Le verbe pâturage, ça peut être plein de choses. Il y a la parole de Dieu, ça ne s'arrête pas qu'à la parole de Dieu. Il y a des choses dont tu as besoin pour ton épanouissement. Parce que pour la brebis, c'est qu'elle a besoin pour son épanouissement, c'est manger, être à l'air, avoir du temps, de pouvoir se reposer et tout ça. Il prend ses figures physiques pour représenter des choses spirituelles. Tout le monde aura des situations, on a des besoins, on a envie, il faut telle chose. Mais il dit que c'est lui qui le dirige vers le verbe pâturage. C'est pas lui, c'est pas moi-même qui fonce là-bas. Parce que je vais me créer des problèmes. Si je sais que le Seigneur est mon berger, je ne crains pas. Parce que je ne manque de rien. Je sais que mon manque convenable, il va tenir ma main. Mon fils, viens, on part comme ça. Je suis dans le repos. Je me repose en lui. Il dit, il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume est merveilleux. Ça n'a rien avec les psaumes où il parle. Regarde mes ennemis, Seigneur, regarde ce qu'ils font contre moi. Seigneur, coupe leur tête, combat-les. Ce n'est plus le Dieu de grâce sur notre passé, de Dieu. L'Éternel des armées. Ici, c'est l'Éternel est mon berger. Dieu qui est ton berger, regarde l'allure de tes prières, regarde l'allure de ta foi. Vous voyez? Tu es centré sur qui? Sur le Seigneur. Et tu es conscient de son bonheur. Tu es conscient qu'il ne t'abandonne pas. Tu es conscient qu'il va te procurer le bonheur. Et tu es conscient, quand l'Éternel est ton berger, que tu demeures éternellement dans sa maison. Alléluia. Amen. Tu continues à douter de ça, ça veut dire que Dieu n'est pas ton berger.
Il y a qu'un berger qui a bouté une brebis. Sors, va là-bas, débrouille-toi dans la nature comme ça. Allez voir les bergers, il y a un berger qui fait ça. S'il fait ça, on va l'arrêter. C'est un scandale. On va dire que maltraitance à animal, abandon d'animal. Un berger ne peut pas faire ça. Donc, la prière est magnifique. Ce n'est plus le combat envers ses ennemis. Il dit que non, il dresse une table. Donc, Dieu, en tant que berger, tu sais que tu ne t'inquiètes pas. Ce qu'il s'agit de là, en fait, Dieu a dressé une table. Ce n'est pas toi qui dresses. Dans tout ce qu'il dit là, c'est Dieu qui fait. Ce n'est plus lui. Lui, simplement, là, il contemple ce que Dieu fait. Et il se réjouit du bonheur de Dieu. Alors que le gars est persécuté. Alors qu'on l'empêche de pouvoir vivre son règne. Il comprend que c'est Dieu qui est loin. Il comprend que c'est Dieu qui lui accorde tout. Il est roi. Voilà quelqu'un qui est roi, qui est loin de Dieu. Il a compris ça. Et il peut avancer avec Dieu sans relâche, sans se tromper. Or, Christ est venu accomplir cela. Et c'est lui, donc, qui est l'Éternel, notre berger, qui est venu dans la chair pour nous sauver. Lisons donc ce que lui-même dit dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Que nous dit le Seigneur? Vous connaissez ces passages. Il dit, bon, il se présente comme plusieurs facettes. Il se présente comme la porte. Jésus-Christ, vraiment, qui est cet homme? Qui est cette personne si spéciale? Il est la porte. Il est celui qui ouvre la porte. Il est le berger. Et il a encore lui-même la brebis. Vraiment, si tu continues à croire que c'est une simple créature, c'est qu'il y a un problème. Comment quelqu'un peut être toutes ces choses en même temps? Il dit qu'il est la porte. Il dit en même temps qu'il est le portier pour ouvrir la porte. Il dit en même temps qu'il est le berger. Comment il parvient à faire tout ça au même moment? Il faut comprendre le langage du Seigneur. Il est l'Éternel qui est venu pour s'occuper de sa bergerie. On va lire l'accomplissement de ce psaume-là. Il vient vivre l'accomplissement de ce psaume-là. Il dit ceci, à partir du verset 11. Parce qu'avant, comme j'ai dit, il parle de la porte. Tout ça. On aura l'occasion une fois de parler de la porte et du portier. Verset 11, il dit à partir du verset 8. Tous ceux qui sont venus sont venus avant moi, sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quelle est la vie en abondance? Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Regardez. Il dit qu'il est venu pour donner sa vie pour que les brebis, c'est en tant que brebis qu'on a la vie abondante. Parce que beaucoup de gens me disent, oui, Jésus est venu pour l'abondance. On demande, de quelle vie toi tu parles? On ne comprend pas. On voit que c'est la vie du monde. Il dit qu'il est venu donner sa vie pour que les brebis aient la vie en abondance. Mais de quelle vie il s'agit? Puisqu'il est celui qui donne la vie. La vie qu'il laisse, c'est une vie surnaturelle. C'est une vie divine. C'est une vie qui reflète la gloire de Dieu. C'est une vie consacrée à Dieu. C'est là où la brebis trouve ses repères. Puisque c'est une brebis spirituelle. C'est une brebis qui va vivre la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que elle reconnaît le Seigneur, elle entend sa voix, elle a reçu sa vie et elle vit sa vie. Alléluia. Et il la reconnaît comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et c'est celui, comme dit, c'est celui-là qui a compris ça, qui peut accomplir 1 Jean chapitre 3, verset 16 à 18, qui dit, n'aimons pas en parole que Christ lui-même, comme Christ a offert, qu'on s'offre nous-mêmes comme pour nos frères et sœurs. Parce qu'en réalité, nous sommes quelque part les bergers les uns les autres. C'est-à-dire qu'on doit veiller sur les uns et les autres. Mais pour ça, il faut avoir reçu la vie du Seigneur. Et pour recevoir cette vie, pour ça, il faut le reconnaître lui-même déjà comme le bon berger. Il faut reconnaître le Seigneur au-delà de tous les hommes. Je ne suis pas le bon berger, moi je vous dis.
Comme j'aime dire, je ne suis pas le bon berger. Je m'efforce à faire ce que je peux faire pour montrer le bon berger et pour vivre le bon berger. Je montre la direction. Voici le bon berger. Comme Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici le bon berger. Voici ton bon berger. Moi, Yannick, je peux t'abandonner. Oui, les gens peuvent t'abandonner. Mais lui, il ne t'abandonne pas. Tu es gravé dans la paume de ses mains, comme il dit dans Isaïe chapitre 49. Et il est venu pour donner la vie en abondance, comme une brebis. J'ai dit, une brebis est soumise. Les brebis ne sont pas têtues comme les boucs. Les brebis sont obéissantes. Une brebis est soumise au maître. Et cette soumission qui fait en sorte qu'on peut se soumettre les uns des autres. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Bon, maintenant, si quelqu'un continue à contester la divinité du Christ, je ne sais pas comment il fait. L'Éternel est mon berger. Celui qui a compris ça dit qu'il y a encore d'autres brebis. C'est de nous qui parlait, nous les gentils, d'entre les nations. Parce qu'il est venu d'abord pour Israël. Il dit qu'il va encore les ramener. Elles vont entendre sa voix et elles vont le suivre. Elles reconnaissent la voix du bon berger. Et il dit qu'il y aura un seul troupeau et un seul berger. En réalité, Christ est le seul véritable berger de l'Église. Les autres, simplement, des dons. Lui, c'est sa nature. Alléluia. Comprenez-moi très bien. Les dons de pasteur, tout ça, c'est des dons. Mais berger dont lui parle là, c'est sa nature. Il est berger. Il n'est pas seulement berger, il est le bon berger. Il dit qu'il y aura un seul troupeau et un seul berger en réalité. Voilà pourquoi un conducteur, un serviteur de Dieu doit faire comprendre vraiment la place du Seigneur dans le cœur des enfants de Dieu qui en réalité sont le troupeau du Seigneur. Pour que quelles que soient les difficultés qu'ils vont rencontrer dans leur marche, parce qu'on va rencontrer les difficultés, hein. On en rencontre. Les déceptions et les personnes, et des personnes fous, et des faux pasteurs, et toutes sortes de personnes. Si on n'est pas attaché véritablement au bon berger, on craque et puis on commence à aller n'importe comment. Et c'est là où les mercenaires viennent s'installer et ils font trafic de nous, de toutes sortes de choses. On dit que le mercenaire, dans la difficulté, hein, quand il voit venir les loups, c'est la difficulté, toutes sortes de difficultés que nous allons traverser, que l'ennemi va venir, les démons, toutes sortes de choses, les complications de cette vie, les tribulations, difficultés, il abandonne, il n'est pas là. Une fois, j'aime le dire souvent quand j'enseignais les conducteurs durant les missions, durant mes missions, si on n'a pas compris comment Christ est le bon berger, est berger, et qui nous bâtit, on aura du mal nous-mêmes à vivre comme des bergers qui plaisent au Seigneur dans la mesure du don de grâce qu'il nous a accordé. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe dans l'église de nos jours? Et pourquoi beaucoup? Les gens, les conducteurs attirent beaucoup les brebis plus vers eux. Les brebis doivent venir vers toi, ça c'est sûr. Mais en venant vers toi, elles doivent voir Christ. Alléluia. Parce que ce n'est pas toi en réalité qu'elles voient, qu'elles doivent voir. Au travers de toi, elles doivent voir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Si la brebis ne fait pas attention et ne voit pas Christ, si le berger commence à défaillir, la brebis aussi risque de suivre le berger dans la défaillance. C'est pour ça que vous, les chrétiens aujourd'hui, vous dites qu'un pasteur est véritable pasteur. Quand il commence à mentir, vous continuez à dire, non, c'est vrai, il était un bon pasteur avant, il ment, mais c'est tout quand même un vrai homme de Dieu. Voilà ce qui se passe. Quand il commence à donner les fausses prophéties, à mentir, à imiter les faux pasteurs, vous continuez à suivre. Vous n'avez pas compris que Jésus-Christ est le seul bon berger.
Tous les autres peuvent faillir. Tous les autres membres peuvent se louper. Donc il ne faut pas tomber dans le piège. Je s'est dit non. Comme il a été bon hier, ça veut dire qu'il peut toujours rester bon. Il peut se tromper et il s'égare. Moi, je ne vais pas m'égarer avec lui. Pour que je ne m'égare pas avec lui, il faut que j'ai vraiment une bonne relation avec celui qui est le seul bon berger. Parce que les autres peuvent se tromper. Parce que les autres peuvent avoir les défaillances. Et là, j'aurai de la compassion, déjà comme dit pour ceux qui conduisent, j'aurai de la compassion pour mes frères et sœurs. Et je vais reconnaître le Seigneur, comme j'ai dit, comme en réalité l'Éternel, qui me procure tout et duquel je ne manquerai de rien. Je vais finir par un passage. Il dit ceci. À partir du verset 27. À partir du verset 24 même. C'est intéressant. Les Juifs l'entouraient et lui disent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Mais il dit, ils veulent encore que j'ai des discours. Voilà quelqu'un, et ils ont la Torah. Ils connaissent les psaumes. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est la porte, il est le portier, il est le berger. Et il dit qu'il y aura un seul troupeau, il y a un seul berger. Ils connaissent l'Éternel et mon berger, il ne manquait de rien. Voilà quelqu'un qui me dit qu'il y aura un seul berger. Mais il continue à lui demander, est-ce que tu es le Christ? Il dit, mais je vous ai dit, vous ne croyez pas. Et c'est ça les chrétiens aujourd'hui. Christ est le bon berger. Non, 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 ce n'est pas vrai parce que nous, on cherche d'autres bergers. On ne veut pas de Christ comme berger. On veut autre chose. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Le verset 8 qui est très, très important. Je leur donne la vie éternelle et elles ne paieront jamais et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Ici, il parle en tant que brebis. Les brebis ont l'assurance que personne ne peut la ravir entre les mains de leur, comme je vous ai dit, entre les mains de leur père, de leur berger. Comme les enfants savent que leur père et leur mère, c'est les plus forts du monde, alors que peut-être c'est les plus faibles même. Les enfants ont cette assurance que mon père est trop fort. Parce qu'il a vu son père faire 2 pompes. Il ne sait pas si son père sort faire la bagarre là. Il va finir à l'hôpital aux urgences. Parce qu'il a vu sa mère porter un peu 2 marmites à la maison. Il s'est dit que sa mère est très forte. Alors que si sa mère sort et cherche la bagarre là, on risque qu'elle la tabasser terriblement. Mais l'enfant, la brebis là, elle sait que non, entre les mains de mon maître, entre les mains de mon berger, je ne risque rien. Voilà pourquoi, quand vous rentrez dans une bergerie, s'il y a des animaux qui peuvent être un peu violents, ou bien qui peuvent être un peu agressifs, qu'est-ce qui se passe? Le berger vient avec vous, qu'est-ce qui se passe? Ça adoucit l'animal. Alléluia. Faisons confiance au Seigneur, c'est lui notre bon berger. Ne laissons pas les déceptions. On va finir par 1 Pierre. Excusez-moi, on finit par 1 Pierre. Ne laissons pas les déceptions, les choses de ce siècle nous décourager, faire croire que le Seigneur ne veille plus sur nous, faire croire qu'il ne nous garde plus. Il nous garde. Il prend soin de nous, même dans les moments les plus difficiles. Bien-aimés dans le Seigneur. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. À partir du verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. On parle de Christ. Lui par les maîtrises duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia. Pierre a marché avec Jésus. Jésus lui a dit, Simon Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Lui-même, il est, on peut dire, un berger. Mais lui-même, il ramène les brebis. Il dit, vous êtes retournés, pas moi, Pierre. Je suis, c'est un ancien. Mais je ne suis pas en réalité le pasteur, le véritable pasteur. Il y a le véritable berger, le bon berger. C'est vers lui que vous êtes retournés. Mon but est de vous faire connaître le véritable berger pour que quand je ne suis plus là ou je ne suis plus là, vous ne serez pas sans repère. Pourquoi les gens sont sans repère parfois quand les conducteurs meurent ou bien un serviteur de Dieu meurt et tout? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de cultiver la relation
le bon berger. Et le pasteur ou bien le conducteur est devenu quoi? Le bon berger. Il a pris la place du bon berger. Je ne veux pas prendre la place du bon berger. Et tu ne dois pas prendre la place du bon berger. Même dans ta famille. Si tu n'es plus là, ils ne vont pas mourir. Ils ne vont pas crever. Dieu va s'occuper d'eux parce que c'est Dieu qui est le bon berger. Voilà un véritable berger. Oui, Pierre, il dit, je vous ai dit, retournez. Qui est gardien de vos âmes. Nous, on veille les uns sur les autres. Mais celui qui veille, c'est le Seigneur. On comprend ce que la Bible dit, non? S'il est un de veille, celui qui veille, veille en vain. Voici le véritable gardien, le bon berger, Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne encore d'avoir des relations avec notre Seigneur, et qu'on comprenne qu'il est un bon berger, et qu'il ne nous abandonne point, et ne nous abandonnera jamais, et qu'il nous donne la vie éternelle, et personne ne peut nous ravir entre ses mains, parce qu'un berger, surtout un bon berger, surtout le bon berger, il n'abandonne point ses brebis. Il en prend soin. Que le Seigneur bénisse abondamment. Amen.